Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et des portes de l'intuition. Voilà mes amis Capricorne pour le programme. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, mes très chers amis, pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'exister, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau et très belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Capricorne. Dernière chose comme toujours, ça reste des guidances et des messages, des guidances générales, oui. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Parce que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà les amis, on y va ? Allez, c'est parti. Semaine du 28 février au 6 mars 2022, ce qui attend, ce qui arrive au devant de nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Alors, la séparation, la culpabilité. Le travail et le contexte, les accusations. Et au deck, nous avons la réunion. Ok, bon. Ben alors, mes amis Capricorne. Bon, il y a un sujet de séparation. Je vous explique ce que peut être le sujet de séparation. Alors oui, effectivement, ça peut être un sujet de se séparer de quelqu'un, se séparer d'une situation, se séparer de croyances limitantes, parce que là, il y a quand même le travail sur la culpabilité, les accusations. Mes amis Capricorne, je sens que vous vous auto-flagellez sur beaucoup de choses ici. Vous portez sur vous-même un... Comment dire ? Comment vous dire ce que l'on me montre ? Vous portez un peu trop... je pense, trop de responsabilités. Alors ça peut être un peu qui tout double, donc vous verrez en fonction de où vous en êtes dans cette situation. Il y en a pour qui vous allez tout porter sur vos épaules, c'est-à-dire que tout est de votre faute, que la situation vous en êtes arrivé là parce que vous avez fait ceci, vous avez fait cela, machin, enfin, il y a une idée de s'auto-culpabiliser ici. C'est tout à fait possible. Il y a aussi la situation extérieure sur laquelle vous pourriez reporter aussi énormément de culpabilité. C'est-à-dire, si vous voulez, je vais vous expliquer comment je vois les choses. Ici, il y a un contexte dans lequel vous devez vous séparer de quelque chose. Cette séparation, elle est de toute façon d'une croyance, de quelque chose par rapport à cette situation et il faut travailler dessus. Ça peut être le travail en lui-même, c'est un sujet sur le travail, c'est possible. Mais moi, je ressens quand même qu'il y a un travail à faire sur soi. Pourquoi ? Parce qu'on peut être complètement dans la culpabilité de quelque chose. Donc, on s'auto-flagelle sur quelque chose et on porte toute la responsabilité. Ça peut venir aussi de l'événement extérieur. C'est-à-dire que là, dans la situation de séparation, où c'est une situation qui vient pousser et mettre le doigt dessus. Vous voyez ? Et ça en rajoute sur votre culpabilité. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Dans tous les cas, il y a quelque chose à comprendre, à ouvrir les yeux, à répartir les responsabilités. Je vous le dis toujours, la culpabilité, c'est trois doigts, un doigt qui pointe vers l'autre et trois doigts qui pointent vers soi et inversement dans l'autre sens. Il y a toujours quelque chose à répartir. On ne peut pas toujours être la gentille ou le gentil de l'histoire, mais l'autre ne peut pas non plus être toujours le méchant ou la méchante de l'histoire. Il y a une idée ici d'essayer de prendre un peu... Il y a du travail, le travail il est intérieur ici. Il y a une idée d'essayer de voir un petit peu plus
avec une prise de recul sur est-ce que cette situation, elle n'est pas en train de nous expliquer, parce qu'avec la séparation, il y a quand même cette idée que c'est en interaction avec l'autre, puis en plus il y a la réunion, donc il y a des discussions quand même qui vont arriver, ou au moins des rencontres pour pouvoir sortir un peu de tout ça, je pense. Il y a vraiment cette idée de savoir est-ce que finalement le travail que l'on a fourni jusqu'ici dans la situation, les efforts, même ce que l'on a nourri d'une certaine manière, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment le fruit, est-ce que le résultat est uniquement cette séparation, ou bien est-ce que ça vient montrer que finalement on a peut-être nourri une culpabilité et que donc du coup dans ce que l'on a fourni comme énergie dans cette situation, il n'y a pas cette culpabilité qui aujourd'hui est renforcée par des accusations, mais si on regarde bien les choses, il y avait peut-être quelque chose à comprendre ou à vivre différemment. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur pour essayer de regarder les choses sous tous les angles. Si vous restez ici, c'est comme si vous avez la tête dans le guidon en fait. Comme si vous restiez sur une idée fixe et l'extérieur et peut-être la situation vous entretient dans cette idée fixe ici, alors que tout simplement, et je dis bien tout simplement, c'est un grand mot, il y a peut-être une croyance, quelque chose que vous maintenez qui fait qu'en fait, il faut vous en séparer pour voir le travail que vous avez fourni. Je vais essayer de vous donner un exemple. Un exemple, je vais essayer de vous donner un exemple pour le travail par exemple, parce qu'en relationnel, ça peut être quand même assez complexe, ça peut être vraiment très spécifique. Au niveau du travail, vous avez eu une période, un cycle dans votre travail dans lequel voilà, vous avez fourni énormément de travail, d'accord ? Mes très chers amis Capricorne, vous êtes des personnes bosseurs, on ne peut pas vous le retirer, ça fait partie de vos énergies, vous êtes extrêmement carré, vous vous donnez beaucoup les moyens, vous regardez sur le long terme, vous avez de l'ambition. Si il faut prendre 6 mois pour arriver sur la ligne d'arrivée, vous prendrez 6 mois jour après jour, il n'y a pas de problème, vous êtes des marathoniens, pas de souci. Et un jour, vous faites une erreur. Une erreur. Presque à la ligne d'arrivée. Vous faites une erreur qui vient faire capoter quand même pas mal de choses. C'est mon exemple, hein. C'est un exemple, c'est pour vous faire comprendre ce qui se passe. Cette erreur, elle vient créer une séparation dans votre travail. Je ne sais pas, vous êtes mis sur la touche, j'en sais rien, on vous retire le projet, etc. Ici, il y a la culpabilité et l'extérieur vient vous pointer du doigt en vous disant « c'est toi qui as fait cette erreur-là, je te retire la chose ». Soit vous restez là-dessus, vous restez bloqué, vous vous autoflagellez, vous culpabilisez en vous disant « j'ai fait ça, j'ai tout fait capoter, machin ». Il y a quelqu'un d'autre qui récupère le travail. Ce que vous avez fait pendant 6 mois, c'est pas en vain. Je le donne dans mon exemple, mais c'est pour vous dire ça. Et même si ça a tout fait capoter et que le projet s'arrête, pendant ces 6 mois, vous avez travaillé, vous avez obtenu du résultat, vous avez appris des choses, vous avez créé des choses. Une erreur à un instant T ne vient pas tout remettre en cause et vient vous faire culpabiliser, vous faire accuser et, comment on dit déjà cette expression, et jeter au lion et que sais-je. Il y a un ensemble à voir dans la situation pour changer ce point de vue. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a très certainement une bonne raison pour que le projet ou le truc s'arrête comme ça du jour au lendemain avec cette idée de séparation. C'est parce que il y avait peut-être, vous savez, cette fameuse phrase qui dit que des fois, on vous retire quelqu'un de votre vie où il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. C'est parce que l'univers, Dieu, vos guides, vos anges ont entendu des conversations et vu des choses que vous ne savez pas. Et des fois, on vous retire de ce chemin, mais c'est parce qu'il y a un autre chemin pour vous. Et que sur celui-ci, si vous continuez, ce serait arrivé là ou ce serait arrivé un peu plus tard. Vous voyez ? C'est un peu cette idée-là, c'est de prendre cette espèce de recul en laissant une part à l'inconnu, à l'univers, en se disant « Ok, il y a peut-être certainement une très bonne raison que ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, qu'est-ce que moi j'en fais? Qu'est-ce que j'emporte avec ça? Quel est le travail que je peux fournir pour apprendre ma leçon, tirer aussi le positif de cette situation et sortir de cette culpabilité pour savoir où je vais et sortir de ces accusations ?» C'est à partir du moment où vous allez sortir de ça que vous allez réussir à aller à la rencontre de l'autre différemment. Parce que vous vous serez libéré. Il y a une libération de quelque chose.
Vous le voyez peut-être pas comme ça sur cette semaine-là, mais il y a une libération de quelque chose qui va vous permettre d'aller à la rencontre de l'autre beaucoup plus... avec un regard plus... c'est pas objectif, mais plus équilibré dans l'ensemble des choses. Tout n'est pas négatif, tout n'est pas extrêmement positif, il y a un peu de tout ici. Vous pouvez être fier d'en être arrivé là. La culpabilité, j'aime toujours à vous le dire, c'est un instant T, les amis. Si vous restez dans cette culpabilité, vous restez dans ces énergies. Sauf qu'en attendant, le temps continue de passer, les journées continuent de passer. Et vous restez bloqué dans ces énergies de culpabilité, ça ne fera pas changer la situation. Ça ne changera pas la situation. Vous pouvez culpabiliser pendant des années, la situation, elle est. Maintenant, comment vous allez la transformer? C'est ça, sortir de la culpabilité. Ça veut dire se pardonner aussi, et pardonner aux autres et à l'autre. C'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand on est dans des énergies d'accusation comme ça, soit à soi, soit aux autres, c'est pas évident. Mais il faut en sortir, parce que dans tous les cas, ça ne vous fera pas avancer. Ça vous fait une enclume. Imaginez votre culpabilité comme une enclume où vous voulez avancer et en fait, ça reste statique à ce point-là. Ça vous fait stagner et rester dans ces énergies. Ça ne laisse pas non plus la place pour que les situations et le reste évoluent. Parce que si vous restez dans des énergies de culpabilité, vous-même, vos énergies, vous les laissez à cet instant-là dans le ressenti, dans l'émotionnel que vous avez eu à ce moment-là, dans vos réactions, dans vos choix. Et vous figez aussi les autres, les situations dans la même chose. Si quelqu'un, par exemple, a très mal agi à ce moment-là avec vous et que vous lui faites porter la culpabilité, c'est de sa faute. Vous le laissez à cette image-là, à cet instant-là. Et vous ne laissez pas les énergies évoluer qui pourraient peut-être faire que la personne, elle revienne ou elle puisse aller à votre rencontre de manière fortuite ou bien parce que vous le voulez ou parce que ça se passe dans le travail et que cette personne se présente sous un nouveau jour en comprenant son erreur peut-être et en s'excusant. Pareil pour vous si c'est inversé. Si vous culpabilisez, vous allez rester dans cette énergie, donc vous allez rester dans l'énergie de j'accepte de recevoir des accusations parce que je ne me pardonne pas moi-même. Donc c'est normal qu'on me flagelle de l'extérieur. Si vous libérez cette culpabilité en disant ouais, ok, je suis humain, je suis humaine. J'ai fait ça, ouais. Maintenant, on en fait quoi? Et c'est là que ça change, vous voyez? Pas facile, hein, mes amis Capricorne, quand on passe par des choses comme ça, je vous l'accorde, c'est pas évident. C'est important de l'entendre. Vous pouvez le faire, mes amis, hein. Vous pouvez le faire, d'accord? C'est qu'un mauvais passage, on en a tous des comme ça, d'accord? Allez, on va voir avec l'Aliasqué ce que ça nous indique un peu plus. Alors, sur la séparation et la culpabilité pour nos amis Capricorne, semaine du 28 au 6 mars, 28 février au 6 mars, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Ouais, bah dis donc, j'en ai 3. Bon, je vais aller voir au deck. Ah, il y a une élévation de conscience, c'est bien. C'est bien, mes amis. Ok, bon. C'est quelque chose qui très certainement... alors, c'est peut-être en lien, pour certains, avec un lien avec de la sexualité, d'accord? Avec des histoires comme celle-ci. Un lien, oui, avec de la sexualité, c'est possible. Bon, ceci étant, il y a une idée de séparation ici et c'est quelque chose qui vous a mis un peu à terre, d'accord? Ou qui vous met peut-être un peu à terre sur cette semaine. Je ressens quand même que c'est une continuité d'une situation précédente et je vais vous expliquer parce qu'il y a la notion de l'été, donc je pense que ça dure depuis un petit moment. C'est quelque chose que, en fait, vous culpabilisez et c'est cette enclume-là qui vous laisse dans ce moment de séparation. Il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes senti séparé, vous vous êtes senti, je ressens déchiré, hein, les amis, un instant T de quelque chose sur lequel vous voyez cette personne, elle regarde derrière et elle voit la personne être déchirée ici. Enfin, que ça se déchire et elle n'est pas contente en fait. Elle regarde, elle fait « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette séparation ?» Donc c'est quelque chose à ce moment-là qui a été peut-être un peu difficile à avaler, la pilule un peu difficile à avaler, les conditions, ce qui s'est passé, ce que sais-je. Vous portez la culpabilité, donc il y a peut-être votre comportement, votre manière d'être, ou je ne sais pas, sur lequel vous culpabilisez là. Ça vous
c'est exactement cette histoire de cette carte, c'est le fait d'être alité. C'est quelque chose qui vous pompe vos énergies, hein, qui vous plombe. Et ici, pendant toute cette période, on vous dit que vous avez fermé les yeux sur un travail que vous aviez à faire très certainement sur vous. Vous avez préféré à des moments donnés faire très certainement l'autruche plutôt que d'affronter ici des parts d'ombre. Des parts qui concernent, si vous voulez, des choses que vous n'avez pas envie d'aller voir à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas forcément envie d'affronter, que ce n'était pas le moment pour vous. Je ne suis pas en train de vous autoflageller et de vous accuser là. Je suis juste en train de vous dire, c'est pas du tout mon but, je suis juste en train de vous dire que ici, ce qui ajoute à votre enclume, c'est comme si vous vous disiez, mais si j'avais fait tout ça avant, si j'avais ouvert les yeux avant. Ouais, mais c'était pas possible. C'était pas possible à ce moment-là. Parce que c'était pas possible pour vous. Pas parce que vous n'en étiez pas capable, mais parce que vous avez fait des choix à ce moment-là qui allaient dans ce sens. Vous ne pouvez pas, si vous regardez objectivement, est-ce que vous vous souvenez exactement du ressenti de l'énergie que vous aviez il y a 3 semaines en arrière, le mardi, j'en sais rien, tel jour de janvier? Non, vous ne vous en souvenez pas. Et bien ce jour-là, cette semaine-là, il y avait d'autres choses à gérer. Vous étiez dans d'autres énergies, vous aviez fait des choix et vous étiez convaincu de vos choix. Donc vous étiez convaincu de votre comportement, de la manière dont vous l'appliquiez, etc. Sauf qu'au fur et à mesure, il y a eu le temps qui est passé, il y a eu d'autres compréhensions, d'autres expériences qui vous ont amené aujourd'hui à réaliser ça. Plus vous allez nourrir le temps passé avec une imagination ou avec un j'aurais dû faire ça ou je n'aurais pas dû faire ça et je culpabilise de ci et je culpabilise de ça. Le fait d'avoir fermé les yeux, ouvrez les yeux objectivement. Aujourd'hui, ok, je constate, j'en suis là, j'ai fait ces choix-là. Très bien. Oui, je n'en suis pas avec la culpabilité, il y a une idée de ne pas en être fier ou fier, oui, enfin fier, ouais, peu importe, femme ou homme. J'ai du mal à mettre dans les deux. C'est pour ça que ça me tient à cœur à chaque fois de bien dire les deux, mais bon, bref. Il y a un moment donné, voilà quoi. Plus vous allez continuer à nourrir cette énergie, plus ça va vous tirer comme une enclume en fait. Hein. Il y a vraiment un besoin d'élever sa conscience ici. Je pense que c'est en vous confrontant aux situations, soit à ce que vous estimez avoir été séparé et qui a enclenché tout ça. Donc personne, situation, tout ça, il y a vraiment besoin d'élever sa conscience. Pour élever sa conscience, parce qu'ici vous posez une conscience dessus. À partir du moment où vous avez posé votre conscience dessus, vous pouvez agir. Si vous posez votre conscience mais que vous n'agissez pas, vous n'allez pas vous confronter dans la matière pour faire évoluer les situations, ça va rester. Vous l'aurez monté au niveau de conscience, mais vous ne l'aurez pas transformé. Ce ne sera plus une enclume, ce sera juste une conscience. Mais vous savez ce que c'est avec la conscience? On peut tout fuir dans la vie sauf sa conscience. Une fois que c'est monté au conscient, on doit le transformer d'une certaine manière, sinon ça nous hante. Alors vous le transformerez comme vous voulez, hein. Mais il y a quelque chose vraiment à aller transformer dans la matière, au contact de l'autre. Bon, comme je vous le disais, c'est quelque chose par rapport à très certainement l'été dernier. Ouais. Quelque chose qui était très certainement dans une atmosphère très détendue, très chaleureuse. Une atmosphère très chaleureuse, c'est mieux. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Et là, les accusations, elles partent de là. Ça va peut-être encore prendre Non, je ressens pas du tout ça. J'allais dire ça va peut-être prendre encore jusqu'à cet été, mais non, je ressens pas ça. Je ressens pas ça du tout, parce que c'est les accusations. Je ressens pas ça. Bon, bah mes petits Capricornes alors. Bon, allez, on va aller voir au niveau du développement personnel, ce que ça peut vous indiquer. Alors, pour nos amis Capricornes, semaine du 28 février au 6 mars. J'en ai 2. Je suis mon intuition et je suis guérisseur, je suis guérisseuse. Ouais. Et au deck, nous avons je suis une rêveuse. Ouais, il faut se reconnecter là. Ici, en termes de développement personnel, ce qui va vous aider à libérer cette enclume là, c'est vraiment
à partir du moment où vous allez... Je sais que c'est pas évident parce que là, en fait, je pense que c'est un schéma sur lequel vous ouvrez les yeux, sur lequel vous êtes depuis un petit moment. Là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Et je pense qu'à un tel constat, vous ne savez plus où aller. Vous ne savez plus comment faire. C'est pas évident. Hein, d'accord. Ici, les conseils que l'on vous dit, c'est de vous reconnecter à vos rêves. Ça va être très important, c'est-à-dire, c'est pas ce qui a été, ce que je suis aujourd'hui, mais où je veux être, où je veux aller. Et c'est pas, je vous dis d'aller dans le futur, c'est pas ça. C'est aujourd'hui, j'ai compris qu'à l'instant T, c'est la manifestation dans la matière de ce que j'ai créé dans le passé. Regardez, depuis le moment où vous, ça vous parle, cette séparation, là, tout ce truc de culpabilité, si ça vous parle, regardez tout ce que vous avez créé pendant cette période, le travail que vous avez fourni pour en arriver là. Il y a des belles choses qui se sont passées. Il n'y a pas eu que cette situation, il n'y a pas eu que ce truc, non? Il y a eu aussi d'autres très belles choses. Ce qui veut dire que cette situation, elle a eu lieu d'être parce que vous avez très certainement fermé les yeux ou en être arrivé là parce qu'il y avait d'autres sphères de votre vie sur lesquelles vous avez dû suivre quelque chose, avancer sur ce chemin-là. Ici, c'est de comprendre que tout ça a été très équilibré, qu'aujourd'hui, vous en êtes arrivé ici en ayant cette lucidité de savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous emportez avec vous pour la suite. Parce que si vous comprenez bien, le résultat d'aujourd'hui, c'est vos choix d'hier, c'est vos pensées d'hier, c'est ce que vous avez nourri hier. Il y a eu des choses bien et il y a eu des choses comme ce truc-là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous emportez avec vous pour aller sur quelque chose d'autre, nouveau ou en continuité, mais avec ce que vous voulez laisser derrière et ce que vous voulez créer. Ça part de votre pensée. Et aujourd'hui, il y a une conscience qui a été posée sur quelque chose. Qui dit conscience, dit choix, dit libre arbitre. Et là, ce que l'on vous dit pendant cette semaine, c'est de suivre votre intuition. Qu'est-ce que votre fort intérieur vous dit ? Vers quoi vous vous sentez appelé? Quels sont vos rêves aujourd'hui? Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un mois, qu'il y a 2 mois, qu'il y a 6 mois, qu'il y a avant cette situation. Donc avec lucidité, regardez aujourd'hui ce que vous avez créé avec cette situation, dans cette situation, mais aussi autour. Ok ? Ça va vous apporter la guérison nécessaire. Vous allez retrouver l'alignement finalement avec votre être présent et ce que vous vous projetez futur. Et vous allez reconnecter à quelque chose pour aller à la rencontre de ça dans la matière. Sinon, vous restez dans cette enclume en fait, cette enclume de cet instant où vous constatez. Et comme c'était, je pense, sur une longue période quand même, d'accord ? J'espère que vous m'avez comprise, les amis. On y va pour le pro, mes amis Capricorne ? Allez, c'est parti. L'architecte et l'entreprise familiale. Ok. Bon, mes amis Capricorne, si ça vous parle au niveau pro là, ne restez pas bloqué sur soi-disant, je dis bien soi-disant, une occasion manquée. Un travail que vous auriez pu faire, que vous n'avez pas fait. Un truc ceci, un truc cela, et machin. Cette enclume de quelque chose que vous n'avez pas ou que vous avez fait qui n'était pas bien, ou ceci ou cela, et nanani, depuis, je pense vraiment depuis cet été. Il y a quelque chose ici où vous êtes en train de voir un résultat sur un travail et il y a peut-être une partie où vous avez fermé les yeux. Là, vous êtes en train de vous culpabiliser parce que vous dites « Waouh, j'avais pas vu ce revers de médaille. » Ok. Grâce à cette expérience, c'est ça vraiment la conclusion. Ça vient vous... Enfin, la conclusion. Ici, le conseil que l'on me donne pour voir les choses, pour que vous puissiez avancer et pas bloquer sur ce truc. Vous avez dans cette expérience quelque chose, un truc, un élément très certainement, qui vous sera utile toute votre vie. C'est pas évident à passer. Mais aujourd'hui, cet élément-là va vous permettre de peut-être ne pas faire des erreurs monumentales qui pourraient impliquer bien plus de choses
Surtout si on parle d'une entreprise où vous créez une entreprise un jour dans votre vie. Cette expérience, elle vient vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Elle vient vous apporter l'essence de quelque chose. Si vous restez dans cette culpabilité, vous restez avec cette enclume et vous n'arrivez pas à voir l'ensemble de l'expérience. Comme je vous ai dit, ce que vous avez réussi à produire, ce que vous avez réussi à faire, ce que vous n'avez pas réussi à faire, le pourquoi aussi, etc., etc. D'emporter ces leçons pour dire, ok, maintenant je construis avec quoi? Qu'est-ce que j'ai compris de ça? Où j'en suis, j'ai ouvert les yeux, ok, comment je me bouge pour prendre avec moi l'expérience et la leçon, l'essence, cette chose-là qui est essentielle pour moi, où j'ai ouvert les yeux là-dessus et j'avance. Parce que j'ai des choses à construire, j'ai des rêves à les connecter ici à quelque chose. Ça vous amène très certainement peut-être à vous rapprocher d'une entreprise familiale ou bien d'être dans un environnement comme ça, ou bien effectivement d'aller dans la création de votre entreprise. C'est possible pour certains. Le plan, les amis, c'est important. Chaque expérience, chaque vie, chaque chose que vous avez dans votre vie vient vous apporter un élément de ce puzzle, de votre plan, de ce que vous désirez, de ce que vous voulez, même si vous n'en avez pas l'impression. Essayez de prendre de la hauteur, essayez de poser de la conscience. D'accord ? Bon, il peut y avoir des énergies de se sentir rejeté, se sentir abandonné par la vie ou par la situation, ou par des personnes. Et vous voyez, rester dans ces énergies, ça ne va pas vous aider. Parce que si on regarde les choses d'une autre lecture, vous avez été rejeté parce que ces personnes-là, aujourd'hui, l'univers, il vous a dit, hey, ces personnes, elles ne reconnaissent pas ta valeur. Donc, va autre part où ta valeur sera reconnue à sa juste valeur, je viens de me répéter. Et surtout, très certainement que votre travail sera beaucoup plus rayonnant. Et après coup, quand la difficulté du fait de se faire rejeter dans un projet ou dans une situation pro, c'est pas agréable, vous êtes réorienté, vous allez dans un autre et après vous dites, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie en fait. Parce que là au moins je fais quelque chose, j'ai des opportunités, etc. Avant vous faisiez, mais c'était limité. Mais vous ne vous en rendiez pas compte. Si vous restez bloqué sur le rejet et tout ça, vous ne dépassez pas la situation avec la conscience qui a posé dessus, vous voyez. Ou si vous culpabilisez en disant c'est parce que je suis pas assez bien, machin, nanani, vous allez être reconfronté à une situation qui va vous considérer pas assez bien, etc. Ok, on y va pour le sentimental? Mes amis Capricorne, ça va bien se passer, d'accord? Allez, on y va. Alors, pour les relations sentimentales, pour nos amis Capricorne, semaine du 28 février au 6 mars 2022, s'il vous plaît. Nous avons le libre arbitre. Ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Ok. C'est un peu confus, hein, tout ça. C'est un peu confus, mes amis Capricorne. Bon, on vous dit que là, vous avez le choix hein, sur la conscience que vous posez. Ici, cette carte, elle parle aussi d'histoire de coucherie. Donc, vous verrez un peu comment ça vous parle. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des relations ici. Mes amis Capricorne, c'est pas évident le message sentimental ici. Que vous soyez en couple ou non, hein, il y a une idée que là, il faut faire un choix sur la conscience que vous avez posée depuis cet été. Et je sais pas ce que c'est, je sais pas quoi, je sais pas comment, mais... ou en tous les cas depuis quelques mois en arrière. Il y a quelque chose sur lequel vous culpabilisez ou on vous fait culpabiliser complet. Hein. Peut-être qu'on vous accuse, vous êtes peut-être face à quelqu'un sur lequel là vous savez qu'il faut que vous vous sépariez parce que la personne a fait que de vous dire que c'est de votre faute, c'est possible. Mais là, la seule personne qui peut s'en libérer, c'est vous. Il faut faire des choix là. Un choix qui soit sur le fait que... C'est exactement ce que je vous disais, on me montre toujours la même chose. C'est soit vous arrivez, vous êtes au présent, vous avez posé la conscience, soit vous continuez avec cette culpabilité, cette enclume, soit vous décidez de
cette situation ou cette période de dire qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui et où je veux aller avec ça. Ou pas avec ça. Peu importe. Mais là, il va falloir faire un choix. Parce que vous pouvez traîner cette enclume pendant un bon moment. Et c'est pas que la situation, elle est pas bonne. C'est pas que la personne, elle est pas bonne. C'est une dynamique que vous entretenez avec ce truc de culpabilité. Et pourtant, vous en avez conscience. Quelque chose sur lequel vous ouvrez les yeux ici sur cette semaine. Et là, c'est très certainement parce que je vous le dis, il y a un travail sur vous que vous n'avez peut-être pas envie de faire. Il y a une part d'ombre que vous n'avez peut-être pas envie d'aller voir. Et ça, je le comprends parce que c'est vraiment pas évident. Et c'est plus simple parfois de rester dans une même dynamique, dans une même truc, parce qu'on n'a pas envie d'aller la voir, cette part-là. Ce que je vous disais, c'est peut-être la peur d'être rejeté. Ça peut être, ici, on peut avoir les accusations. On peut avoir une peur de l'engagement également. Ça peut être possible. Ça vient soulever d'autres choses qu'il faut aller travailler derrière. Parce que réellement, dans la vie, la seule personne avec qui on est engagé, c'est soi-même. Hein. En soi, on n'est jamais... Vous voyez, l'engagement, c'est fictif. On peut s'engager comme on peut se désengager. Après, c'est le côté... comment dire, sacré que l'on met dedans, avec les valeurs qui vont avec. Mais en soi, l'engagement en lui-même, il est uniquement envers nous-mêmes. C'est les côtés valeurs et sacrés que l'on met dessus. Vous voyez? Bon, je pense qu'ici, il y a une rencontre qui va vous aider à avancer ici. Ici, il y a vraiment une rencontre autour de vous. Ça peut être une nouvelle personne, mais je ne ressens pas que ce soit sentimental. Je vous explique, il y a deux choses. La première, c'est pour ça que je ne veux pas, parce qu'avec la carte du libre arbitre, je ne veux pas vous orienter, donc je vous parle sur cette semaine. Il y a une personne ici, une nouvelle personne peut-être, totalement nouvelle, ou bien une rencontre avec une autre personne extérieure à la situation qui va vous aider. Vous aider, c'est pas prendre la décision à votre place ou tout ça. Hein. Elle va vous dire quelque chose, vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose qui va vous permettre de prendre une décision et de prendre un choix. Ce choix, il est simple. Il va être soit d'être reconfronté à la situation, comme je vous l'ai dit, mais de manière nouvelle pour avancer, soit d'aller vers la rencontre d'une nouvelle situation, d'une nouvelle personne. Ça va être assez binaire, on va dire, dans l'idée. Il peut y avoir du middle, hein, mais... Parce que je pense que vous allez vraiment comprendre quelque chose. Bon, ici, moi, le message que l'on m'a donné ici, on vous dit de faire attention à la manipulation de votre ego. Parce que là, il y a quand même de fortes possibilités là-dessus. Votre ego, c'est celui qui vient vous faire réagir de manière égotique quand vous êtes de mauvaise foi. Quand vous êtes dans vos blessures, tout simplement, quand vous êtes dans votre fierté. C'est parce que ça vient cacher une peur, c'est parce que ça vient cacher une angoisse, ça vient cacher quelque chose que vous n'arrivez pas à reconnaître. Et donc, ça vient vous manipuler dans votre tête. Et ça vient, du coup, vous amener à trouver tous les subterfuges possibles et imaginables pour être dans la tromperie d'une certaine manière, pour essayer de vous dégager du fait d'affronter les choses à vous-même et du coup dans votre comportement extérieur. D'accord? On vous dit peut-être également qu'autour de vous, il y a quelqu'un ou quelque chose dans cette situation qui est malhonnête. Mais moi, je ressens quand même qu'avec cette histoire d'ouverture des yeux, vous allez quand même comprendre que vous avez été manipulé par votre ego, hein, quand même. Ouais. Que vous avez été convaincu de quelque chose pendant je ne sais combien de temps, que là, vous ouvrez les yeux et vous comprenez cette enclume-là. On vous dit que dans la situation, vous allez comprendre pourquoi, moi je ressens, que ce soit vous, que ce soit l'autre, ici, pourquoi vous étiez pas prêt. On vous parle de 4 mois. Je pense que c'est les 4 mois en arrière. Ça nous fait quoi ça? On est début mars, février, janvier... février, janvier, décembre, novembre. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose depuis novembre ici où... Ouais, il y a peut-être quelque chose depuis novembre où il y a quelque chose qui se passe là par rapport à ça.
par rapport à une manipulation de votre ego et quelque chose une situation qui était pas mûre, qui n'était pas prête. Vous savez, c'est cette histoire que je vous expliquais tout à l'heure. Et à un moment donné, à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire autrement. C'était pas possible. Mais aujourd'hui, vous avez la conscience. Donc, regardez ça, essayez de voir un petit peu tout ça. C'est pas facile, mes amis Capricorne, c'est pas facile. Hein. Je sens les énergies lourdes, je vais aller me coucher après ça. Waouh, pas facile. Je vous envoie tout plein de soutien, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, vous ferez les très bons choix. Les choix qui sont justes pour vous, tout ça, tout ça. Et voilà. Hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. On le passe tous. On passe tous ces périodes-là. Vous le repasserez encore, sachez-le, parce que c'est comme ça. Ça fait partie du game, comme je dis. Voilà, d'accord? Mais je compatis. Pas facile, mais ça va bien se passer. Après, vous allez vous le relever, comme le bon Capricorne que vous êtes. Ou la bonne Capricorne que vous êtes. C'est fou ça, hein, parce que quand je fais les vidéos des Vierges, par exemple, j'ai toujours là. Le poisson, il y a quoi d'autre en là? Le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, ouais, la balance aussi, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau, le poisson. Ah ouais, il n'y a que la vierge et la balance qui étaient au féminin. Je n'avais pas percuté, hein. Je suis en train de le faire avec vous, je crois que je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Mais la journée a été longue. Mais ouais. Et du coup, en fait, ça m'influence à chaque fois. Voilà. Bon, je tenais à vous le dire. Allez, on y va, je pars dans tous les sens. C'est parti. Semaine du 28 février au 6 mars, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Ce sera de la physique quantique pour vous. Souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent sur les petits pas, sur les petits tracés. Chaque jour, prenez une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent. Puis faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant et ostentatoire pour être puissant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot ostentatoire. Allez, c'est parti pour le petit conseil des portes de l'intuition. Pour nos amis Capricorne, semaine du 28 au 6 mars. J'en ai deux pour vous. Le revirement et la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Mais tout à fait, c'est ça, c'est la culpabilité, les chats. Et le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Exactement, c'est tout à fait ça. Et au deck, allez, un troisième pour vous encourager. Magnifique, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Superbe, superbe. Voilà mes amis Capricorne. Eh bien écoutez, voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience, les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, les amis Capricorne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis Capricorne. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.